Opérateur minier responsable, Tasiast est particulièrement vigilant en matière de protection de l'environnement. Ces opérations sont donc conçues pour minimiser tout impact sur l'environnement. Qu'il s'agisse de sa consommation d'eau, de l'utilisation de produits chimiques, de la gestion des résidus ou du contrôle de la qualité de l'air, Tasiast s'engage en effet à s'inspirer des meilleures pratiques de gestion et veille à respecter scrupuleusement la réglementation mauritanienne en partenariat avec les ministères chargés de l'environnement et des mines qui assurent des contrôles fréquents sur le site de Tasiast. Dans ce reportage, nous allons découvrir comment Tasiast s'assure que ces opérations aient le plus faible impact possible sur l'environnement. Dans un pays semi-désertique comme la Mauritanie, l'eau est une ressource rare. Pour Tasiast, c'est aussi une ressource indispensable. Elle est en effet utilisée pour le traitement du minerai contenant de l'or, tout comme elle sert aux besoins domestiques de milliers d'employés qui vivent et travaillent chaque jour à la mine. L'eau utilisée vient à partir d'une nappe d'eau salée qui se trouve à 60 km de la mine. Elle est pompée par un sondage de 43 puits. Cet approvisionnement est surveillé de très près par Tasiast qui en rencontre régulièrement au ministère de l'Hydraulique. En plus des mesures du niveau d'eau, une série de contrôles supplémentaires sont mis en place pour éviter tout impact éventuel du sondage sur les nappes d'eau des communes voisines de Boulot-Noir et de Benicham. Tasiast suit ainsi deux principes. Puiser uniquement de l'eau impropre à la consommation et la filtrer pour les usages domestiques courants ou l'utiliser brute et encore saline dans les opérations en la recyclant autant que possible. Non potable, cette eau est utilisée de manière brute ou filtrée pour traiter le minerai. Dans la mine en général, l'eau est utilisée pour des types d'opérations. Il y a d'abord le brouillage. Des minerais doivent atteindre la taille de microparticules pour pouvoir être traités dans le réservoir. Dans cette première étape, l'eau est utilisée dans son état brut et encore saline sans avoir été traitée. Dans une autre phase du processus d'extraction de l'or, il faut quand même utiliser de l'eau douce. Ça veut dire une partie de l'eau filtrée est utilisée. Toutes les opérations sont de même conçues pour réduire les quantités d'eau consommées et ce, notamment en la recyclant. Comme nous l'explique Sidi Mohamed, spécialiste en environnement, près de 70% de l'eau utilisée dans les réservoirs de traitement de l'usine est récupérée à la fin du processus d'extraction de l'or. L'eau qui circule dans l'usine est mélangée avec des minerais brouillés. Elle est chargée de matières inertes comme des résidus et doit donc être décantée. Le processeur situé à la sortie de l'usine permet d'extraire une grande quantité de cette eau et qui sera alors pompée, débarrassée de ces résidus et puis décantée avant d'être réutilisée dans le circuit. Avec plusieurs milliers de résidents, le camp produit aussi chaque jour de grandes quantités d'eau usée. Ces eaux sont évacuées à travers les fosses septiques, puis pompées vers une autre usine où elles seront filtrées et traitées pour réduire les bactéries, puis évaporées et rejetées sous la forme d'eau non potable qui sert à l'arrosage de plantes. Tout comme l'environnement, la santé et la sécurité au travail sont des priorités pour Tasiast. L'entreprise applique les règles les plus strictes, forme les employés et leur fournit tout le matériel de protection nécessaire. Si certains risques sont liés aux équipements, d'autres proviennent des produits chimiques, dont notamment le cyanure, utilisé dans le circuit de traitement. En 2017, la mine de Tasiast a été certifiée totalement conforme au Code international de gestion du cyanure. Ce code a été développé par l'industrie minière sous la supervision du Programme des Nations Unies pour l'environnement. Comme nous l'explique le Dr Hussein Mbodj, les standards les plus stricts sont donc appliqués pour l'utilisation du cyanure et ce, avec de nombreux contrôles. Notre travail au laboratoire consiste à analyser les échantillons qui sont fournis par les équipes de métallurgie, de l'usine et du département de santé et sécurité de l'environnement. On analyse les quantités d'or et les différentes formes de cyanure. Les résultats de ces analyses sont fournis aux responsables de l'usine pour leur permettre de contrôler, d'optimiser les quantités en ajustant les valeurs. La méthode d'extraction d'or utilisée à Tasiast nécessite des réactifs chimiques tels que l'oxygène et le cyanure. La quantité de cyanure nécessaire à l'entrée varie entre 250 et 300 ppm. Si le dosage est en dessous de la quantité nécessaire, on risque de rejeter de l'or. Par contre,
Si le dosage est en dessus de la quantité nécessaire, on risque de dépasser les limites autorisées de rejet de cyanure. Les restrictions imposées par la gestion du code de cyanure nécessitent un suivi tout le long du processus. En sortie d'usine, par exemple, le taux maximal autorisé est de 50 ppm, alors qu'au niveau des effluents, il est uniquement de 5 ppm. Ce matin, ce taux était de 38 ppm contre les 50 autorisés. Le seuil de 50 est un seuil d'alerte. S'il est dépassé, le département de santé et sécurité est immédiatement mobilisé. Pour protéger la santé du personnel, la manipulation du cyanure est également soumise à des règles très strictes. Les moyens sont nombreux: panneaux d'avertissement, étiquetage, code couleur, barrières, radio, détecteurs de gaz, douches de sécurité. Le Code international de gestion du cyanure impose d'avoir un personnel formé, et c'est y compris pour les fournisseurs. La société qui assure le transport pour TASIAS est elle-même certifiée. Une fois les cyanures réceptionnés au port, la cargaison est donc inspectée, puis le transport est effectué avec des camions appartenant à TASIAS, ce qui permet de garantir leur bon état de fonctionnement. Le convoi est escorté par la gendarmerie et suivi par un représentant du ministère qui en assure le contrôle et le suivi, jusqu'à l'arrivée sur le site de TASIAS. Une seconde inspection a lieu ensuite à l'arrivée. Nous nous assurons qu'aucune perte de produit n'est à constater avant d'entreposer le conteneur. Rien n'est laissé au hasard et la moindre trace de produit au sol, le moindre doute quant à une fuite possible de cyanure déclenche la mise en place d'une procédure d'urgence. Plusieurs milliers de tonnes de minerais sont traitées chaque jour à TASIAS. Dans l'usine, le minerai est concassé et broyé, puis traité à l'aide de produits chimiques. Après extraction de l'or, il reste une très grande quantité de roches et de résidus à laquelle s'ajoute l'eau utilisée pour le traitement. Si l'on tient compte de celle-ci, on obtient de grands volumes d'eau et de résidus traités chaque jour dans l'épaississeur en sortie de l'usine. La masse de pierre broyée contient en effet près de 50 à 70% d'eau qui est récupérée. Les autres résidus sont transférés vers de grands bassins que l'on appelle aussi tailings. Les parcs à résidus, les tailings, c'est la colonne vertébrale d'une mine. C'est un lieu de décharge nécessaire à la continuité de la production. C'est aussi une installation très sécurisée qui demande beaucoup d'ingénierie et de suivi en continu. On y applique le principe de 3 R de gestion des déchets: réduire, recycler, réutiliser. Réduire le volume du tailing, c'est difficile parce que c'est lié aux opérations. On ramène plutôt le niveau du cyanure en dessous des seuils autorisés par les normes. Ceci grâce à un système de destruction des cyanures au niveau de l'épaisseur en amont. Toujours dans la logique de 3 R, une des utilités du tailing, c'est enfin de permettre de recycler une grande partie de l'eau contenue dans les résidus. Les pompes rouges qu'on voit ici, c'est pour extraire l'eau qui s'accumule au niveau du point de décantation du tailing. Cette eau est transférée vers des bassins intermédiaires où elle sera décantée avant d'être réutilisée. Construire ces grands bassins permet aussi de réutiliser les roches stériles extraites chaque jour de la mine en même temps que le minerai. On réutilise ces pierres pour la construction des digues, par exemple, ou pour fermer le bassin une fois rempli et hors d'usage. Le site est alors recouvert de pierres et de roches. Les rejets de l'usine n'ont donc aucun impact sur l'environnement ni sur les poches d'eau souterraines de TASIAS. Des puits de contrôle sont forés sur un périmètre de 40 km pour s'en assurer. De même, pour garantir la sécurité de ces tailings, chaque bassin fait l'objet d'une inspection annuelle et des audits triannuels sont confiés à des experts indépendants. Qu'il s'agisse de questions sociales et économiques ou d'environnement, TASIAS veille donc à optimiser son empreinte globale de manière à ce qu'elle soit positive. L'entreprise veille de plus à fournir un environnement de travail sécurisé, renforcé par une formation complète et des contrôles réguliers. Une autre illustration de cet effort est celle de l'importance accordée au contrôle de la qualité de l'air. On a 5 stations de contrôle de qualité de l'air qui ont été installées dans le site de TASIAS. Chaque station permet de mesurer et d'enregistrer différentes sortes de paramètres tels que le CO et le NO, plus particulièrement le PM10 qui permet de mesurer les particules de poussière dans l'air ambiant. Les mesures de contrôle des émissions de poussière comprennent un système
un système de pulvérisation sur les routes d'accès et dans la mine et un second système de pulvérisation automatique d'eau sur la zone de concassage et sur la bande transporteuse. Tasiast a pour engagement de créer de la valeur en valorisant les ressources naturelles de manière responsable. C'est un engagement de l'entreprise au quotidien. Cela exige notamment de prendre soin de l'environnement dans lequel la mine opère, en minimisant la consommation d'eau, en ne rejetant aucun déchet industriel ou produit chimique dans l'environnement, en contrôlant la qualité de l'air. Grâce à une politique qui respecte scrupuleusement le droit mauritanien et suit les meilleurs standards internationaux, Tasiast gère son empreinte de la manière la plus responsable possible pour l'environnement, pour ses employés et pour les communautés locales. Alors que la phase 1 du projet d'expansion, finalisée en août 2018, doit rallonger la durée de vie de la mine, Kinross a déjà conçu le plan de réhabilitation de Tasiast et versé les dépôts bancaires de garantie nécessaires conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Le site sera donc entièrement remis en état. Cela fait aussi partie intégrante d'une gestion responsable de l'empreinte environnementale de Tasiast.